Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo catch. Aujourd'hui, on va faire un exercice particulier, on va faire du fantasy booking. J'ai demandé à Patrick de me faire sa carte idéale de WrestleMania. Comment ça va Patrick aujourd'hui? Ah, ça va super. Et toi? Bah ça va, ça va. Ouais, Alors elle est prête ta carte? elle est prête. Alors, sachez que moi, j'ai essayé de faire une carte qui est viable, donc en tenant compte des rivalités, des blessés, etc. Et je me suis fié en fait aux autres cartes des différents WrestleMania pour le nombre de matchs, pour l'homogénéité, etc. Donc, vous n'aurez pas sur ma carte de Kenny Omega contre AJ Styles ou de Undertaker contre The Rock, mais je compte sur toi, Monsieur Kick, toi, pour me faire une petite carte peut-être un peu plus fantasy, un petit peu plus rêveur. Ouais, après je te donnerai ma carte dans une seconde vidéo. Effectivement, je serai peut-être un petit peu moins professionnel, un peu plus rêveur. On C'est sait que toi, tu es normal, la caution catch de cette chaîne et donc du coup, je sais que tu vas nous faire quelque chose qui serait viable. quasiment totalement viable et que peut-être Triple H va reprendre d'ailleurs. C'est possible, hein, s'il voit la Peut-être vidéo, qu'il peut-être. s'inspirera de ta carte. Parce qu'il est abonné, donc il n'y a pas de raison. En tout Triple cas, H, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Je te laisse commencer dès que tu es prêt. Alors, on va commencer par la nuit, hein, du coup, évidemment. Sache que du coup, j'ai 7 matchs par nuit. Comme pour les deux derniers WrestleMania, on a eu 7 matchs et 7 matchs, donc c'est ce que j'ai fait. Le premier match, tout simplement, l'opener de la première nuit de WrestleMania, eh ben, j'ai mis un match féminin. J'ai mis Vacker contre Liv Morgan, tout simplement. D'accord, tu commences par les filles. Ouais, je commence par les filles. Petit match work rate, parce que je pense que ça va pas être un mauvais match. C'est un bon match. Moi, je l'attends, perso, cette rivalité, elle me hype. Je trouve ça intéressant. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, effectivement, comme tu me disais, la nuit 1, elle a plus tendance à être axée work rate, et Oui, donc du j'ai coup, tu mets Liv tenu compte de Morgan ça. et Vacker nuit 1. Ok. Ouais, 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 ouais. Je Avec un pense que c'est excellent. l'inverse qui se dessine. Non, ce sera peut-être Rhea Ripley qui va être nuit 1, Ah mais ouais, tu on crois? verra bien en fait. Ouais, moi je les vois opener nuit 1. Et évidemment, on peut parler du résultat. Pour moi, Morgan, elle prend. Ok, pas de stipulation Pas de particulière, stipulation, c'est la vainqueur du pas de Royal finish à la Rumble, pas de piste. finish à la piste, non, bah surtout qu'en ce moment le Judgment Day est un peu en voie d'exploser, donc non, non, je pense juste Liv Morgan elle prend, bon, Scénario peut-être classique pour le moment. peut-être une petite intervention de Raquel dans le match ou de JD, mais Hmm. pas quelque chose qui coûtera la victoire à Vaquer. Juste Morgan prend. Et je trouve ça Ok. intéressant. Ouais. Ensuite, mon deuxième match, j'ai mis les titres tag team de SmackDown puisque je me suis dit Priest et R-Truth viennent de devenir champions là au SmackDown il y a quelques jours. Et moi, je trouve que SmackDown, la division tag team, elle est quand même assez remplie. Je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, Ah j'étais oui. obligé de faire un multiman. Ils n'ont pas été, l'année dernière, ils n'ont pas été sur la carte de Mania, alors que je sais qu'ils auraient mérité d'y être. Et ben cette année, ils y sont. Donc c'est Priest et R-Truth qui défendent les titres pour moi contre les Wyatt, contre les MFTs et contre Fraxium dans un multiman à 4 équipes. Voilà. C'est vrai que moi-même, en écrivant ma carte, on a beaucoup d'équipes que tu as envie de voir apparaître. Tu peux pas mettre tout le monde, Non, mais tu ne peux pas mettre tout le monde. Donc pour moi, j'ai mis ce match-là parce que je trouve que Fraxium, il mérite. MFT, c'est quand même une grosse équipe, même si on les aime pas. Les Wyatt, rien que pour l'entrée à WrestleMania des Wyatt, ça vaut le coup. ouais, oui, et, effectivement. et moi, par contre, j'ai mis Priest et R-Truth qui conservent. D'accord. Ah, tu crois à cette équipe alors? Bah, je trouve que c'est un peu marrant. Ils sont marrants tous les deux. Pourquoi pas? Un petit truc un peu drôle, tu vois, avec un run de 3-4 mois. Moi, j'y crois bien. Mais par contre, ça va être un excellent combat. J'aurais pas mis les titres sur cette équipe-là avant Mania, moi, personnellement. Mais bon, après, C'est je vrai? l'aurais mis sur une valeur sûre, sur les Et Motor City Machine Gun, par je exemple. viens d'y penser. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas en faire un ladder match de ce match-là? Ça peut être pas mal. Oui, Après tout, oui, c'est c'est vrai Mania. que bah, c'est Mania, et puis les titres tag team se prêtent bien au ladder match. Je suis d'accord. C'est oui, pourquoi pas. Et avec Priest, du coup, qui conserve. Ensuite, troisième match qui, pour moi, est peut-être le match de la soirée. Je ne sais pas si on arrivera. Vous allez voir le scénario que je vais vous expliquer. Mais je mets Carmelo Hayes contre Dragunov pour le titre US. Alors pourquoi? Eh bien parce que là, à SmackDown, on a encore eu ce match-là et c'était encore un classique. Hein, je sais pas si tu l'as vu ce match. Ouais, c'est leur quoi, troisième, quatrième affrontement? 3 ou quatrième effectivement, et c'était encore un banger. Et sur ce match-là, il y avait quelque chose, je pense, qui était notable, à savoir Dragunov qui dit je me suis recentré sur moi-même, cette fois-ci je ne me laisserai pas faire, je vais gagner, je dois tout faire pour gagner. Et il a encore échoué. Et bah pour moi, Dragunov va tourner heel et il va du coup re-challenger Carmelo Hayes pour le titre US et cette fois-ci il va le gagner. Cette fois-ci il va gagner à Mania
contre Carmelo Hayes dans un match simple mais qui va être un banger. Et on va avoir un Dragunov Hill qui règne pendant des mois en championnat US. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Kik? Un show stealer potentiel, là. On est d'accord. C'est-à-dire qu'en termes de work rate, on va manger Gucci. Et puis, moi, j'adorerais voir Ilya Dragunov comme ça dans un match un contre un sur la carte de Mania. Ah, on est d'accord. Moi, ça, c'est un J'avais truc que j'adore. un petit peu triste parce qu'on a fait une vidéo sur la New Generation Mhm. que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Et c'est vrai que la plupart n'ont pas de programme pour le moment pour Mania et ça m'inquiète un peu, quoi. Ouais, Et ça, quand c'est je vrai. vois que les main events sont squattés par des mecs qui ont tous plus de 45-50 ans, je commence à me dire, bon, va falloir lancer aussi les nouveaux. Alors, je sais qu'ils ont été embêtés par les blessures, mais effectivement, ça, c'est faire confiance à deux jeunes de la New Generation et on sait qu'on va bien manger en termes de catch. Bah moi, vous allez le voir sur ma carte, j'ai quand même fait confiance à quelques jeunes. Pas tous, évidemment, je n'ai pas réussi à tout mettre, mais j'ai quand même essayé de leur donner à manger. Et ensuite, mon quatrième match, eh ben, c'est tout simplement le match Finn Balor contre Dominic Mysterio. Il n'est pas encore advertisé, mais je pense que il aura lieu, on est bien d'accord. Ouais. C'est le chemin qu'on en prend. Et par contre, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je n'aimerais pas ça, mais je sais qu'il y a certains fans qui l'attendent. La question, c'est est-ce que Finn Balor reviendra en démon? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, monsieur Kik? Le démon? C'est WrestleMania, moi j'aime bien les belles entrées, tu sais que j'aime bien le démon, donc ouais, ça me dérangerait pas. Après, je sais le problème du démon, de dire, bah s'il gagne tout le temps à ce moment-là, pourquoi tu viens pas toujours en démon? Ah oui, S'il perd, bah il sert à rien. bah oui. Je pense qu'il faut juste le vendre comme voilà, un outfit spécial pour les gros matchs de Finn Balor, Mhm. mais pas plus fort, pas magique. Ok. Quand il monte sur les cordes ne vont pas casser. Enfin, Ouais, on est pas, de- d'accord. pas de truc étrange Pas autour de du truc à démon, la en fait. pisse. Voilà, c'est ça. Ouais, Bon, bah voilà. si Mais c'est si ça, c'est dans tous un les bel cas. outfit, moi Ouais. j'aimerais bien. Ok, bon, Une pourquoi belle pas. entrée. Et évidemment, Balor gagnant. Moi, j'ai mis Balor totalement gagnant, qui pourquoi pas après pourrait se lancer à la conquête du titre intercontinental ou du titre US s'il change de brand. Enfin, pourquoi pas. Ah, En- tu crois encore un petit peu en Finn Balor, Je toi. crois un peu, ouais, tout à fait. On y Ensuite, croit tous, mais pas la WWE. non, Hunter a du Elle mal à y croira croire. plus en Dominique Mysterio. Je suis d'accord. Ensuite, le cinquième match, eh ben, j'ai mis Edge Lee contre Becky Lynch pour le titre intercontinental Women's, évidemment. On pense tous que ça va arriver. Le programme n'est pas terminé. On aura ce match. Ça va être un bon match. Et pour moi, Edge Lee conservera. Ouais, ok. Ouais, t'es resté sage aussi. C'est Je le suis sage, hein. programme potentiel Bah après, moi, qui ça, va c'est se un match qui me plaît. produire. Ça, c'est un match WrestleMania. Edge Lee contre Becky. Bah, on avait des doutes sur le fait que AJ Lee puisse faire un match complet d'une trentaine de minutes. Elle nous a quand même rassurés. Ah oui, Arrow contre Bailey, c'était bien, hein. Ouais, et puis même contre Becky Lynch. Et même contre Becky, ouais, bien sûr. C'était quel pay-per-view qu'ils ont eu ce match? C'était pas Royal Rumble, c'était Je m'en souviens un peu. Elimination Chamber. Oui, Elimination Oui, bah oui, bien sûr. Je suis bête. Ça s'est bien passé. C'était Ouais. le moins mauvais des matchs, peut-être, ce jour-là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ensuite, le sixième match, l'avant-dernier match, du coup, le pré-main event, c'est le seul match de la carte où je fais revenir un blessé parce que pour moi, la WWE mise tout dessus. Et ben, c'est le match Rollins contre Breaker. Tout simplement parce que je ne vois pas quoi faire de Rollins si Breaker n'est pas là, puisque bah, je suis désolé, hein, mais je veux pas voir Rollins contre Logan Paul ou Rollins contre Austin Theory. Je veux pas voir ça. Donc On je reprend mise la direction. je- Je bah crois oui, que je ça va sais, être Rollins, mais Logan Paul, non? je mise tout contre un retour de Breaker. J'aimerais tellement qu'il revienne. Ça, c'est un match mania. Ça, c'est un match qu'on veut voir. Non? Là, je te suis effectivement. Si on fait du pur fantasy booking et qu'il n'y a pas cette vilaine blessure, j'aurais changé la carte et j'aurais d'ailleurs mis probablement Seth Rollins champion contre Braun Breaker. Ah ouais. Oui, bien sûr. Mais Et j'aurais changé le main event en je, enlevant Punk et Reigns. Ouais, oui, j'achète aussi, je c'est sais vrai. pas du tout Euh, où est-ce qu'on en est de la blessure de Braun Breaker, mais j'aimerais tellement qu'il revienne avant. J'aimerais tellement. Même si c'est le Raw avant Mania, il vient, il met une spire à Rollins et il dit bon, bah c'est on s'affronte à Mania. Oui. c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pour ça que je l'ai mis. Parce qu'en plus, Logan Paul contre Seth Rollins, on l'a déjà eu il y a 2 ans, non? 2 ou 3 Ouais. ans, je sais plus. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé. Non, mais c'était pas mauvais, c'est pas J'ai un mauvais aucun match. souvenir de ce match. Bah, moi, j'ai Non. aucun souvenir de ce match, donc c'est Non, que c'était pas fifou non plus. C'était pas fifou, mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas un match pour Mania pour moi. Voilà. Et ensuite, le dernier match, évidemment. Bon, ça, tout le monde le sait. Je pense que je ne prendrai de court personne. Je pense que ça sera Cody Rhodes contre Orton. Évidemment, c'est le premier main event de la nuit 1 pour le championnat WWE. Il turn de Randy Orton qui nous dit qu'il a besoin de ce 15e titre, que Cody est arrivé et s'est immiscé dans la rivalité dans le match entre lui et Drew, parce qu'à la base c'était Orton Drew. Et donc pour moi, Orton va prendre le titre.
Et ça va être un changement de titre avec un Orton Hill qui revient à sa personnalité de 2009 quand il était un fou là dans la tête et qu'il entendait des voix partout. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'achète, effectivement, quitte à voir Orton Hill, je veux voir la vipère aussi. Je veux pas avoir le Legend Killer, On est d'accord. La vipère, celui qui heu, punt tout le monde. punt kick. Alors j'ai l'impression que de toute façon dans le programme qu'ils nous vendent là, il garde son punt kick pour Mania. Oui, je pense. Il l'avait teasé et pas utilisé, quand il avait combattu Cody Rhodes, Oui. en Arabie Saoudite. Là, il l'a pas fait pour le moment, donc Non, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il va. maintenant de revoir ce punt kick et de Ouais. revoir le Randy Orton full heel. Alors effectivement, moi c'est un programme, de toute Ouais. façon, c'est une rivalité qu'on attend depuis 2 ans. J'espère qu'ils vont pas la manquer. Non, je pense qu'ils vont pas la manquer. Je pense vraiment Il y a pas. suffisamment de matériel pour faire de cette rivalité un Avec le banger. passé, l'historique, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà ma première carte, ça c'est la première nuit. Alors sachez que du coup j'ai fait 3 changements de titres et deux titres qui restent dans les mains de leur champion. Donc je pense que c'est assez homogène, c'est une carte que j'aimerais bien. On a quelques matchs effectivement comme je te disais qui sont pour moi work rate, à savoir du coup Carmelo Hayes, Dragunov, pour moi ça va être un très bon match. Vacker Liv Morgan, ça va être un très bon match. Et JD Becky, je pense qu'on va bien manger. Et même Rollins Breaker, si ça a lieu, ce match-là, ça peut être un très très gros match. Donc moi, c'est une carte qui me plaît, qui est viable. Voilà, assez homogène. Et accès work rate, effectivement. On va passer du coup à la deuxième nuit, pour moi, qui est peut-être du coup la carte avec un peu plus de stars, un peu plus de matchs starifiés. Le premier Ouais. match, l'opener, tout simplement, Obafemi contre Brock Lesnar. Ah ouais, direct, tu rentres dans le vif du Ouais. sujet. Comme ça, Lesnar, il finit pas tard et après, il peut rentrer à l'hôtel et il dort pas trop tard. Ah, il y a encore accès au buffet. Il y a Voilà, encore des trucs au buffet, il passe pas exactement. en dernier. Il peut encore appeler le room service. Non, mais c'est parce que je me suis dit, ce match-là, ça pourrait techniquement être le main event, même s'il n'y a pas de ceinture entre les deux, parce que c'est quand même un gros match. Ça me fait rire parce que c'est un peu un match exhibition qu'on peut faire sur WWE2K. Tu te dis, putain, ce match arrive en vrai, en fait. Pour moi, Obafemi doit gagner, on est bien d'accord. Ah, Sinon, mais- t'enterres Obafemi. Ah bah, je ne vois pas d'autre solution, en Oui, fait. mais tu sais qu'ils en sont capables. Hein. Moi, ce qui me fait Ah, peur, mais c'est ce qui me fait très peur. moi, Hein. c'est ce qui J'ai me fait, peur que... c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a la rumeur comme quoi Brock Lesnar a demandé à ne pas perdre de match jusqu'à son match de retraite, qui ne sera sûrement pas du coup ce match-là. Et du coup, j'ai peur. Et apparemment, cette rumeur a été démentie. Hein. C'est vrai? Ah bon. Bah, ils avaient attribué la rumeur à un journal et ce journal a dit non, c'est faux, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais eu cette information. Ah bon, d'accord. Bon, Donc bah, il semblerait que ce soit faux, heureusement, j'espère. mais j'ai quand même peur parce que tu as raison, ils en sont capables de faire gagner Brock Lesnar. Je verrais pas du tout l'intérêt. Non seulement t'enterres Obafemi, mais en plus tu relances Lesnar. Pourquoi? Parce que de toute façon, il sera plus là jusqu'à SummerSlam. On est d'accord. Et du coup, Le bon, rôle bah, de Lesnar maintenant, c'est de mettre en avant la jeune génération. Bah, commence maintenant, en fait. ouais. Et là, je trouve que c'est bien. Si c'est ce programme-là, en plus, ils l'ont bien mis, ce match, quand ils l'ont teasé à Ah, Raw, j'ai eu c'était peur, moi. cool. C'était Moi, j'ai eu cool. peur, j'ai cru qu'on allait avoir Lesnar contre Rollins. Je me suis dit, oh non. Non, 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 du tout. Mais au final, tu vois, Oba est venu. En plus, la powerbomb qu'il met, comment il le lève sur ses épaules, Lesnar, je me suis dit, wow, Obafemi, faut Il le. n'y a pas grand monde qui a soulevé Lesnar comme ça. Hein. Ah non, on est d'accord. Donc, Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un avec le pied sur le torse de Lesnar, à part Omos. Mais... Ouais, puis certains ont peur que ça finisse comme Omos. Mais enfin, entre Omos Non. et Obafemi, il y a un monde en termes de Bah, il y catch, a un les monde, gars. hein. Rassurez-vous, c'est pas du tout le même package. complètement d'accord. Ensuite, mon deuxième match, eh ben, j'ai mis un match féminin. J'ai mis les matchs, tout simplement, les matchs féminins tag team pour essayer de caler quelques femmes sur la carte parce que bah, elles le méritent. Donc, j'ai mis les championnes Nia Jax et Lash Legends contre les Bella, contre Bliss et Flair, et j'ai rajouté Bailey et Lyra qui déméritent pas pour un match à 4. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, j'achète. Ça peut pas être un mauvais match. Hein. Ouais, ça me semble pas Et mal. moi, j'ai mis Et Bailey tu et fais Lyra gagner qui gagnent. Bailey, Lyra, Valkyrie qui gagnent. Ouais. Ok. Pour continuer de les écrire un peu, parce que si tu les fais perdre, bon, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose ou va falloir lancer une rivalité entre les deux. Sauf que comme ça n'a pas l'air d'être prévu pour tout de suite, donne-leur un titre, comme ça tout le monde est content. Et moi, ça passe, tu vois. Je suis content Ouais. un bon match. Tu les fais régner quelques semaines, quelques Oui, mois, oui, et oui, puis oui, bien après, sûr. tu pourras écrire une rivalité entre les deux. Voilà, Il y en exactement. a une qui va trahir l'autre, je pense. Exactement. Ensuite, j'ai mis un match. Je pense que c'est un match work rate. Alors, c'est aussi un multiman, mais parce que je pense que comme il n'y a pas encore de rivalité, je me suis laissé au fantasy booking. C'est le match pour le titre intercontinental. J'ai mis Penta qui défend contre Ellen Knight, parce que je savais pas où le mettre, le pauvre. Jivon Evans et Dragon Lee, parce que Dragon Lee en ce moment, grosse perf, etc. Et donc, un match à 4 pour le titre intercontinental
qui, je pense, du coup, Ellen Knight, Dragon Lee, Penta, Jevon Evans, gros match work rate. Et la Ouais. surprise, ma première surprise, je pense, j'ai mis Jevon Evans gagnant et qui remporte le titre intercontinental. Ah oui, belle surprise. On fait confiance à l'avenir. Ah ouais, bah j'achète. Enfin, oui. Ouais. Franchement, ouais, c'est une belle Les gens surprise. seront peut-être un petit peu C'est un beau déçus parce match. que Penta, évidemment, petit règne, mais pourquoi pas après le faire regagner plus tard, etc. Mais tu sais, faire un WrestleMania moment, un peu un truc choquant de Jevon Evans qui prend le titre à la surprise de tout le Ouais. monde. Moi, Et feel je. good moment, parce que je pense que c'est Oui, l'underdog et que tout le monde l'adore. Et puis Penta s'en relèvera, oui. ça va pas l'affaiblir. Et puis voilà, tu mets Dragon Lee, qui est un très bon catcheur, au niveau recrète, rien à dire. Ellen Knight, je savais pas où le mettre, donc clairement, je le mets là et je trouve qu'il fera pas tâche. Donc voilà, gros match. Moi, ce match-là, Ça, c'est typiquement un match WrestleMania, on ouais, est un petit peu d'accord. de folie, c'est bien. Bah ouais. Ensuite, quatrième match, j'ai mis le match, la rivalité entre Jacob Fatou et Drew McIntyre, je pense, se terminer à Mania. Donc j'ai mis ce match-là. Et vu que ça fait à peu près 2 semaines, enfin là, ils se sont battus, l'épisode de SmackDown se sont battus dans les couloirs, dans la rue, dans l'arène, enfin bref, n'importe où. C'est pour nous teaser tout simplement un Street Fight match. Donc je pense qu'il y aura un Street Fight match entre McIntyre et Jacob Fatou à Mania. Et ça Ouais, aussi, effectivement, ça en prend la dimension, c'est assez. Ouais. oh ouais, et je pense que Jacob Fatou va gagner. Désolé pour McIntyre, hein, mais Fatou, Ah ouais, le pauvre. bah ouais, je sais. Mais c'est vrai que les deux peuvent gagner sans souci, là. Tu fais gagner Fatou. Parce que, bah, gros moment, Fatou, moi je l'aime bien. Il mérite, mine de rien. Donc, voilà. T'aimes bien ce match? Ça Ouais, t'intéresse? j'achète. Ouais, Ouais. oui. Ouais, ça peut être sympa, avec un petit peu de sang quand même. Après le cinquième match, bah, tout simplement, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie. Je vais vous expliquer du coup mon scénario. Je mets l'original Grande Americano contre le Grande Americano, à savoir du coup Gable contre Kaiser, hein. C'est un petit spoil si vous saviez pas qui c'est sur les masques, mais voilà. Et j'ai fait un masque versus masque, tout simplement, hein. Celui qui perd, il se démasque. Ça, je pense Ouais. que ça en prend la direction, on est bien d'accord. Ouais, ouais, je suis full d'accord Et avec toi. De j'ai toute mis un façon, petit ça risque truc. d'apparaître sur ma carte aussi parce que ça, il faut le faire. Et Bah puis, à un oui, moment donné, il faut nous rendre Chad Gable, quoi. voilà, et du coup, pour nous rendre Chad Gable, eh ben tout simplement, je mets le Grande Americano Kaiser qui gagne, avec Gable qui se démasque et qui dit ok, très bien, je me démasque, bah c'est terminé, on revient aux sources, c'est fini les conneries, je reprends mon rôle de Gable qui détruit tout le monde, et vous nous rendez Gable, voilà, Ah ouais, ça ouais, c'est ouais, mon bah ça. scénario. Comme ça, en plus, je- tu fais, parce que t'es obligé, si tu fais ce masque-là, t'es obligé de faire, entre guillemets, gagner Kaiser, puisque si tu démasques Kaiser, je suis désolé, t'en fais quoi après? Bah, t'en fais pas grand-chose. Et en plus, du coup, ça veut dire que Rayo et Bravo, bah, t'en fais quoi aussi? Tu les démasques, tu fais des trucs. Donc non, tu laisses ce petit trio continuer à faire son truc-là, et tu nous rends Chad Gable. Voilà, c'est mon Ouais, je scénario. suis full d'accord avec Et toi. J'achète ensuite, à 200%. on est d'accord. Et ensuite, le pré-main event, le match charisme, à savoir Jet Cargill et Rhea Ripley pour le titre Women WWE. Alors, on a vu à SmackDown, tu l'as vu, hein, c'est pas du spoil, Jet Cargill a enfin un petit crew avec elle. Elle a des baddies, un peu comme elle avait à la EW, à savoir du coup Michin et Bifab. Donc, petit crew intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs, du petit crew qu'elle s'est mis avec elle? Ouais, Ça peut peut-être un oui. petit peu cacher ses faiblesses, catchesquement parlant, d'être seule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Le suis mettre d'accord, avec un crew, ça peut être effectivement. intéressant. Et pour moi, désolé Réa, mais Cargill gagne. Bah, Parce que, t'es un petit peu obligé. parce que sinon, tu fais quoi après de Cargill? Ouais, t'es bloqué. Voilà, ça lui coupe l'herbe sous le pied. Avec des Oui. interventions, hein. Je dis pas qu'elle doit gagner clean, hein. Mais voilà, tu mets Cargill qui gagne. Il va y avoir une grosse entrée, c'est une grosse présence. Voilà. Moi, je pense que ça peut être pas mal. T'achètes? Et refaire Hill Turner Rhea Ripley? Ah, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui, oui. Pour moi, Rhea Ripley, elle doit être Hill. Ouais, je suis assez d'accord. Rhea Hill, je suis J'en ai complètement marre d'accord. là, de Ouais, Rhea Ripley. ouais, ouais. Elle tourne en rond. Je suis complètement d'accord. Et du coup, il nous reste un match. Bon, vous savez tous, hein, ça a déjà été advertisé. Et ben, je mets le gros main event, évidemment. C'est Punk contre Roman pour le titre WWE champion. Et ben, je mets Roman gagnant. Pour moi, Roman doit prendre le titre. On l'a évoqué dans la Ouais. vidéo sur Roman en 2026. Moi, je pense que Roman doit prendre le titre. Je pense que C'est c'est le pareil, moment. t'as pas trop le choix, hein, sinon tu construis un Punk beaucoup trop Bah, fort. Punk est quand même champion depuis presque 6 mois maintenant. Donc, ça commence à être un bon règne, hein.
Ça commence à être un bon C'est raid. beaucoup trop. Bah, moi je trouve ça bien. On lui a dit Ah mais merci. après je l'aime bien, mais c'est vrai que bon là, tu commences à voir ses J'ai bien aimé faiblesses, la take hein. de Roman Reigns à Raw quand il lui dit Ouais, bien dans tous sûr. les cas, t'as beau dire que tu fais ci, que t'es ami avec tout le monde, etc. Au final, t'es juste vieux. Je me suis dit, ah. Mais oui, mais c'est tellement vrai. Mais en plus, c'est parce que c'est apparu aux yeux du monde entier, dans les derniers matchs qu'il a fait. Mm, C'est mm. qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il est, limite en crise d'asthme, au bout de 10 minutes Ouais, mais là, ça et sera Roman. Tu sais très bien que Roman, c'est pas Will Ospreay. Ça va être un match assez lent, assez méthodique. bah, justement, ça pourrait poser problème parce que tu as plein de talents sur la carte qui vont pas participer à WrestleMania et qui vont se retrouver, et tu 2 cinquantenaires qui prennent le main event. Roman n'a que Faut 40 que ans, hein. Ouais, c'est vrai, Roman a que 40 ans et puis Roman, c'est Roman, mais je veux dire, il va mettre en avant après Roman, Oui, donc bien c'est sûr. ça l'avantage. Mais c'est vrai que Punk, on peut se poser la question Bah maintenant. ouais. Donc voilà ma carte, effectivement, et du coup j'ai encore fait 3 changements de titre du coup sur cette carte-là, à savoir Roman, le titre intercontinental et le titre du coup tag team des femmes, avec du coup Cargill qui retains. Et je me suis permis, parce que je pense que c'est ce qui va arriver, de booker une toute petite carte pour le SmackDown avant WrestleMania comme ils font d'habitude, avec la bataille d'André le Géant. Pour moi, remporté, je suis désolé, je ne l'ai pas mis, vous l'avez vu sur ma carte, remporté par Trick Williams, puisque le pauvre, j'ai pas réussi à le caser, il a pas encore de programme. Mais pour moi, tu peux lui donner un petit truc, c'est un petit lot de consolation. Tu lui dis bon bah t'as gagné un truc, on te fera confiance après Mania. Donc je suis désolé, ça veut dire que dans cette bataille royale, t'auras des Zayn, t'auras Rousseff, t'auras Alistair Black, t'auras Shinsuke. Je suis désolé, tous ces gens-là, j'ai pas réussi à vous Ouais, c'est caser. tous les perdants de ta Voilà, carte. c'est ça. Tu les mets dans la bataille Il y a royale. beaucoup d'absents, hein. Bah oui, mais tu t'es obligé, tu peux pas faire de truc. Et C'est aussi, dur, hein, d'avoir, tu te rends compte que la WWE a le roster pour faire 3 nuits bientôt. bah ouais. Et du coup, ben, et vous l'aurez remarqué, j'ai mis aussi les perdants, malheureusement, pour moi, c'est les Usos. Parce qu'en fait, ils sont champions tag team à Raw, mais ils ont pas de rivalité, là. Ils sont dans la rivalité avec Roman Reigns. Ils défendent pas leur titre. Donc, et puis quand tu vois Oui, les le équipes fait est que toi, tu as été très réaliste. tu vois les équipes Moi, à par Raw, exemple, j'ai écrit un match pour eux. bah ouais, tu vois, moi j'ai écrit ce match-là, j'ai écrit un match pour eux du coup à SmackDown, je leur ai dit bon, défendez les titres contre le New Day, faites un bon match, parce qu'en fait à part les New Day, à Raw, il n'y a pas d'autres équipes, enfin Eric et Ivar on les voit plus, Dawkins et Montesford on sait pas où ils sont, enfin, donc pour moi tu vois là, un petit match comme ça, et aussi, vous l'aurez Il y a noté, un grand, grand perdant dans ta bah carte oui quand je même. sais, et j'ai mis à la fin Tiffany Stratton contre Julia pour le titre US. Voilà, dans ce SmackDown là, avec Tiffy qui prend les titres. Qui prend le titre. Effectivement, il y a pas Tiffy sur ta carte, mais en masculin, il manque pas quelqu'un? Bah si, je sais qui tu Il vas me manque dire. Gunther un petit peu. Ah voilà, alors je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, Gunther, le problème, c'est que j'ai pas réussi où le mettre. Pour moi, Gunther, depuis qu'il a mis Cena à la retraite et mis Edge Styles à la retraite, il est sur une dynamique de mettre des anciens à la retraite. Comme par exemple, j'ai pensé à Brock Lesnar. Sauf qu'en fait, Brock Lesnar, il est contre Obafemi. Donc je n'ai pas réussi. Je suis désolé à mettre Gunther sur la carte. En plus, on le voit plus, là, Gunther, en ce moment, hein. Tu remarqueras, hein. On ne Non, le c'est vrai voit que tu as plus. raison, on Il ne a mis le voit Styles à la plus. retraite et on le voit plus. Pour moi, je sais pas. Et il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait peut-être affronter Mysterio, sauf que Mysterio s'est blessé. Pour le match de retraite de Mysterio, ça aurait pu être pas mal, mais il est pas là. Donc je l'ai pas mis. Je suis désolé pour Gunther. Tu reviendras après Pas- Mania et tu organiseras peut-être une rivalité contre Brock Lesnar pour mettre Lesnar à la retraite à SummerSlam. Pourquoi pas? Désolé pour Pas qu'ils Gunther. mettent le mise à la retraite. Non, le Miz, je pense qu'il sera pas à la retraite maintenant. Là, le Miz, il est voilà. En parlant de Miz, c'est vrai, ça me fait penser. Évidemment, là, j'ai parlé que des matchs. Je pense qu'il y aura des petits angles, des petits sketchs à WrestleMania, peut-être pourquoi pas avec Kit Wilson, avec Danhausen et le Miz. Tu vois, des petits trucs un peu marrants. Ça, on y aura Ouais, droit. Mais ce n'est pas de match. Là, on parlait que de match. ouais, Voilà ma carte. effectivement. Voilà. Oh bah nickel, moi J'ai j'aime j'ai beaucoup. essayé de faire un petit truc un peu réaliste quand même, avec les Avec le rivalités. matériel que tu avais, je trouve que c'est quand même une Ouais. carte réaliste et des bons matchs. Bon, bah, j'espère. Écoute, on verra du coup ce que Triple H nous concoctera dans les prochaines semaines. Et quant à toi, bah, j'attends ta carte. Et ben, on va faire ça. Allez, dans une seconde vidéo, on retrouvera ma carte qui sera un petit peu plus folle que la tienne, un petit peu plus Mais bordélique, c'est je très bien. pense. C'est ce qu'il faut. Il faut un petit peu de fantaisie, c'est normal, hein. Donc j'espère que bah, ça vous a plu. Et puis bah, moi je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.